C'est normal si j'ai une tête un petit peu fatiguée. Hier j'ai fait 12 heures d'avion, voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait parce que tout simplement j'étais partie en vacances. J'étais partie au Vietnam. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait aujourd'hui c'est pas un tour de magie que je vais vous présenter, mais quelque chose que j'ai acheté au Vietnam en rapport avec pas vraiment la magie mais plus avec les cartes. Si vous ne le savez pas, je collectionne mes jeux de cartes et je me suis dit qu'en allant au Vietnam il fallait que j'en trouve un vraiment original, et là c'est vraiment pour le coup ce que j'ai trouvé. Donc on va le déballer ensemble. Donc je vous dis, ça va aussi être un petit peu la surprise pour moi parce que la dernière fois que je l'ai vu, et ben c'était en l'achetant au Vietnam. Je ne l'ai pas déballé, j'ai pas enlevé les papiers journaux etc. pour le protéger des chocs parce qu'on prenait l'avion. Et je l'ai depuis super longtemps parce que je l'ai acheté au début de mon voyage et du coup j'ai trop hâte de le déballer. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la taille, c'est pas un jeu de cartes tout à fait banal. On va le voir juste après quand on l'ouvrira. Vous voyez que les journaux sont vietnamiens, ça vient vraiment de là-bas. J'ai jamais vu ça en France. Et pour vous dire, le prix c'est 450 000 dong. Le dong c'est la monnaie vietnamienne. Pour vous dire, 1 euro c'est 25 000 dong. Donc j'ai à peu près acheté ça à 18 euros je crois. Donc je pense que si ça existait en France, ça aurait été plus cher. On va aller le déballer. Je vais essayer de rien abîmer. Hop. Ok. Donc on déballe ça, je sais pas trop comment. Hop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi vous des jeux de cartes originaux qui viennent d'autres pays. Ok, je vois comment ça se prépare. Et voilà la bête. Donc voilà la jolie boîte. Donc dedans il y a les cartes, c'est des cartes assez particulières. Donc là c'est une boîte en bois laqué. C'est vraiment magnifique, très bien fini, j'aime beaucoup. Je vous la montre un petit peu. En dessous il y a rien du tout, voilà. Et là il y a les deux as rouges, vraiment très très beau. On va aller tout de suite l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ok, encore des petites protections, c'est le fail. Ah, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Donc voilà toutes les cartes. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout des cartes normales, c'est des cartes en toutes dures, voilà. Donc c'est hyper beau. Ok, ça, je vois 3 jokers. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Vous savez quoi, je vais sortir les cartes et on va aller les regarder ensemble de plus près. Ok, donc là je suis en train de sortir les cartes. Je vois qu'il y a un papier au fond de la boîte. On va aller voir ce que c'est, mais je crois que tout est en vietnamien, donc ça va être compliqué de lire. Ouais, non, c'est encore une protection, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc voilà toutes les cartes. Je vais aller décaler la boîte et on va s'intéresser aux cartes. Ok, je viens de compter toutes les cartes. C'est trop bizarre parce que j'ai compté 56. C'est ni 52 ni 54. Ça aurait pu être 55 si on mettait 3 jokers. Donc il y a peut-être 4 jokers. Voilà, du coup je vais aller trier toutes les cartes et je vais voir ça juste après. Mais c'est assez bizarre, 56 cartes. On va bien voir. Donc comme vous voyez, je les trie en piqueur tréquart, donc piqueur trèfle carreau, qui est une combinaison chez les magiciens assez connue. Et ben dis donc, avec ces cartes, ça va être compliqué de faire un mélange américain. Donc voilà, je viens de finir de trier les cartes et comme on peut le voir, il y a 4 jokers. Donc un joker par famille, ça fait 14 cartes par famille. 14 x 4, ça fait bien 56 cartes. Donc c'est assez bizarre parce qu'en plus la vendeuse m'a dit qu'il y avait 52 cartes. Donc je me suis dit, elle a dû se gourer, il doit y en avoir 54 parce que j'avais déjà vu les jokers et j'avais pas vu qu'il y en avait 4. Donc c'est assez particulier. Peut-être que dans les cartes vietnamiennes, il y a 4 jokers, je ne sais pas trop. Je vous avoue que c'est les seuls paquets de cartes que j'ai pu voir au Vietnam. À part, j'ai également vu des fausses bicycles. J'ai trouvé ça incroyable. Des fausses bicycles, je les ai pas achetées bien sûr, mais c'est vrai que ça aurait pu être drôle de voir à quoi ressemblaient les cartes. Mais j'ai préféré pas acheter de faux. Ok, donc voilà toutes les cartes, elles sont vraiment magnifiques, le travail a été très bien fait, même au niveau des points comme vous pouvez le voir, par exemple le 4 de carreau, ça ressemble vraiment à des cartes classiques, c'est très bien fait, j'espère que vous voyez bien, je vais mettre comme ça, comme une youtubeuse beauté peut-être,
je sais pas du tout. Voilà, là c'est pas flou. Donc voilà, c'est très très beau. Les cartes paraissent un petit peu jaunes à la caméra, mais en fait elles sont également jaunes en vrai. Parce que bah, c'est pas fait en plastique, hein, c'est fait pas non plus en ivoire, ne vous inquiétez pas. Si j'ai bien compris la vendeuse, ça a été fait en os de buffle. Donc voilà, c'est beaucoup de choses au Vietnam qui sont faites en os de buffle, en particulier aussi les baguettes pour manger, vous savez. Et du coup, je trouve ça magnifique, c'est hyper beau. Et surtout, le travail au niveau des têtes a été très très bien réalisé. Je ne m'attendais pas à que les têtes soient faites comme ceci, comme les couleurs des têtes dans les jeux de cartes en carton classique. Je m'attendais juste à peut-être un gros J avec un côté un pic pour le valet de pique par exemple. Mais non, il y a bien toute la face qui est parfaitement réalisée. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi me dire si vous avez des jeux de cartes qui viennent de pays étrangers. Ce serait vraiment cool de savoir. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!